C'est le tout premier des 12 projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le marché unique du transport aérien a été lancé le 28 janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie en marge du 30e sommet de l'UA, Open Sky africain, est piloté par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, et regroupe pour le moment 23 des 54 pays du continent. Et c'est le sujet de notre focus du jour. Nous en parlons avec Safiou Radji. Vous êtes expert comptable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi et bonne année à l'antenne de New World TV. Merci. En quoi, Safiou Radji, était-il important pour le continent africain d'aller vers un marché unique du transport aérien? Mais avant de parler de l'intérêt et des enjeux qu'il y a derrière ce marché unique aérien, permettez-moi d'abord me réjouir de ce que nous commençons cette année avec cette formidable nouvelle sur le plan diplomatique, à savoir le fait que quelque part on consacre la capacité du Togo à travers son président à porter un certain nombre de projets de dimension continentale. Donc quand on parle de l'Open Sky, il faut se rendre compte que ce n'est pas par hasard le fait que ce soit le premier projet important que l'Union africaine ait lancé. C'est parce que c'est un des leviers puissants du développement des activités économiques sur le continent. Donc je me réjouis d'abord de ça et il faut en féliciter notre pays et son chef d'État. Maintenant, pour ce qui est de l'enjeu même qui est derrière cet Open Sky, il faut se rendre compte d'une chose toute simple. Sur le continent américain, les États-Unis sont développés parce qu'ils ont pu se déplacer. La mobilité des individus, la mobilité des capitaux, c'est une des clés quand on veut se développer, qu'on veut se développer très vite. Et donc, les États-Unis, dès leur création, ont ouvert leur marché à partir de l'ouverture du ciel américain. Et les Américains peuvent se déplacer librement à tout moment. Et c'est ce qui contribue à faire la puissance des États-Unis. Si vous prenez le continent européen, c'est un peu la même chose. Le ciel européen est ouvert depuis un certain nombre d'années. Ça fait partie aussi des projets qui ont permis de fédérer l'Europe et de faire en sorte que les citoyens européens, l'Européen, quel que soit le pays où il est, il sait qu'il peut bénéficier de l'ouverture du ciel pour se déplacer à tout moment, pour répondre à ses besoins, à ses projets professionnels. En clair, le continent a tout à gagner en s'ouvrant. C'est peut-être même une des clés qui va déverrouiller tout. Figurez-vous que dans la région aujourd'hui, pour moi, la Côte d'Ivoire et le Togo sont les pays qui ont connu le plus de changements en ce qui concerne leur cadre macro et aussi ce qu'ils offrent aux citoyens au niveau régional. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez clairement une différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Si vous venez au Togo, au niveau des infrastructures, vous voyez aussi une différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Toutes les populations de la région veulent découvrir ça, veulent savoir ce qu'il y a derrière ce progrès qui a été connu en Côte d'Ivoire et au Togo, par exemple. Le ciel ouvert, ça permet ça. Ça permet que les gens puissent voyager dans des conditions acceptables, dans des conditions économiques et dans des conditions raisonnables. Puisque l'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le déplacement des populations, ça obéit à un frein qui est le coût économique. Si vous voulez aller en Côte d'Ivoire, il faut compter à peu près 250 000 francs. Si vous voulez aller en Guinée, il faut compter près de 500 000 francs. Donc ce sont des tarifs qui sont dissuasifs. Et dans ces tarifs-là, il y a un certain nombre d'éléments que l'ouverture du ciel va réduire, va enlever et va faire en sorte qu'on puisse voyager librement sur le continent. Et pour mieux comprendre ce dont on parle, je vous propose d'écouter les explications d'un expert de l'aviation civile. Nous avons tendu notre micro au colonel Nyama Lata. Il est le directeur général de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo. Je vous propose de l'écouter. Le marché unique découle d'abord d'une décision qu'on appelle la décision Yamoussoukro, qui a été prise par les chefs d'État en 1989 à Yamoussoukro. Et en 2000, c'était la mise en œuvre à Lomé lors de la 36e réunion des ministres et des présidents. Et 2 ans plus tard, ça devait être rentré en vigueur. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on remarque? Beaucoup de pays hésitent à appliquer la libéralisation totale. Alors, comment pouvons-nous évoluer quand dans le monde entier, il n'y a que des open sky, c'est-à-dire que vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, un peu partout, les gens travaillent ensemble dans un espace commun. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être ensemble. Quand vous êtes ensemble, vous serez fort. Ça, c'est sûr. Et quand vous êtes divisé, c'est sûr que vous n'aurez pas le résultat attendu. L'aviation est tellement pointue.
beaucoup d'exigences. Et c'est ainsi qu'encore une fois, l'UA a invité les États à participer pour la mise en place du marché commun africain. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons 23 États qui ont répondu, y compris le Togo. Et ensuite, il y a 4 États qui sont dans le starting block qui veulent y arriver. Ça va faire donc 27 États. Mais les 23 États à eux seuls représentent 80% du trafic. Et c'est très, très important à tous les moyens, à tous les échelons, que ce soit à l'échelon étatique, ou soit à l'échelon des compagnies, ou bien à l'échelon des populations. Le Togo a été l'un des pays qui a carrément opté pour cette ouverture. Et donc, nous avons été félicités à la CAFAC. Deuxièmement, c'est l'aura du chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État, quand il a une mission, il la conduit immédiatement avec efficacité. Ses pairs connaissent sa façon de travailler. Et regardez, quand il a été le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, immédiatement il est descendu sur le terrain. Et je vous assure que depuis que le 28, le Togo a été désigné, déjà nous avons des directives de comment on va faire pour amener beaucoup d'États. Au fait, sa mission c'est quoi? C'est de réussir à convaincre les États qui sont encore réticents. Ils ont adhéré, mais ils ne voulaient pas immédiatement la 5e liberté. L'idée du président qui veut que le Togo soit émergent, il le veut maintenant que pour toute l'Afrique. Et pour toute l'Afrique, il faut quelqu'un qui soit vraiment, qui veut vraiment poser des actes. Il en a posé. Ses pairs l'ont vu au niveau de la CEDEAO. Maintenant, c'est au niveau africain. Et ce projet, on parle de vision 2063. Ça, vous comprenez? 2063, c'est comment on va arriver jusqu'à 2063 à arriver à avoir un site unique vraiment opérationnel, profitable pour tout l'ensemble. Alors, Safio Radji, voilà les explications d'un expert du domaine. Le Togo a été choisi pour piloter ce projet sur le plan africain. Vous partagez les raisons qui ont peut-être milité en faveur du choix du pays? Mais je pense que on a souvent tendance à minimiser la puissance diplomatique de notre pays. Et je veux dire ici le fait que souvent un certain nombre d'événements nous donnent une certaine forme de réhabilitation. C'est pas innocent le fait qu'un petit pays comme le nôtre soit aussi reconnu pour des événements et des projets aussi importants. Et il faut vraiment qu'on s'en réjouisse pour qu'on mette chacun des nôtres pour que ces projets-là puissent aller de l'avant. Moi, je me rappelle bien de comment on a démarré avec beaucoup de modestie pour la sécurité maritime. Et le fait qu'on soit arrivé au bout du processus à une charte qui est reconnue mondialement comme étant une étape décisive dans la lutte contre un certain nombre de fléaux maritimes qu'il y avait sur le continent. Et donc, je prends ce précédent pour dire que pour ce nouveau projet assez important pour le continent, qui est la libération du ciel africain, le Togo fera encore la démonstration de ses capacités à mobiliser, déjà pour qu'on puisse aller plus loin dans le nombre des pays qui vont appliquer l'Open Sky, et au-delà de ça même, qu'on rentre dans le côté qui intéresse les peuples, parce que je sais que notre président est d'abord un partisan du fait qu'on parle de l'Union africaine des peuples, comme on parle de la CEDEAO des peuples, et il va vraiment mettre le paquet pour qu'on puisse avoir des tarifs très intéressants, très attractifs sur le continent en matière de transport aérien. Et parce que c'est l'enjeu principal pour moi. Et peut-être avec comme atout les réformes aéroportuaires dans lesquelles le Togo s'est engagé, vous voulez dire? En fait, si vous voulez, notre pays a une certaine légitimité aussi pour parler des questions aériennes, parce que à la fois au niveau des institutions comme la SECMA ou l'ANAC au Togo, on a une reconnaissance internationale depuis très longtemps, parce que on a eu peu de difficultés, peu d'accidents au Togo dans le domaine aérien. On a une expertise qui est reconnue. On a notre aérogare qui est reconnu comme étant une des plus importantes sur le continent, pas seulement dans la région. Donc tout ça fait des atouts, des socles solides sur lesquels je pense que notre pays est légitime pour bâtir un projet, pour convaincre les autres pays à aller vers le ciel ouvert. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui,
l'économie se fait aussi dans la mobilité. Si les personnes peuvent se déplacer facilement pour aller rencontrer les autres hommes d'affaires, pour aller visiter des sites où ils ont des projets, pour aller échanger simplement dans les cas des conférences ou d'autres rencontres, c'est autant de leviers qui permettent d'accélérer le développement et la croissance. Et concrètement, ce que le citoyen lambda voudrait savoir, c'est qu'est-ce que le pays gagne en pilotant un projet comme ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union africaine a fait des études sur l'impact que pourrait avoir l'Open Sky sur le continent. Et on parle d'à peu près 100 à 120 000 emplois qui seraient créés. Mais ça, pour moi, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Quand vous changez la culture des gens, dans le fait qu'ils sont capables de se déplacer quand ils veulent, c'est quelque chose qui a un impact beaucoup plus important que les chiffres. J'essaie d'être précis là-dessus parce que je voyage beaucoup dans la région pour aller travailler dans d'autres pays. Je ne reste pas seulement au Togo. Et je vous assure que nous, on sait ce que va nous apporter l'Open Sky. C'est-à-dire qu'on pourra voyager plus facilement, il y aura plus de compagnies, il y aura plus de correspondance, il y aura plus de facilité, un peu comme on a en Occident, comme on a quand on va aux États-Unis ou en Europe. Je vous assure que ça changera même la vision que nous avons des pays à côté. On ne visite pas assez en Afrique les pays limitrophes, on ne visite pas assez d'autres pays africains. Les Européens visitent beaucoup d'autres pays européens, les Américains visitent beaucoup d'autres pays américains ou canadiens, et nous, on a cette lacune liée aussi au fait qu'il y avait ce frein financier au niveau du ciel aérien, du ciel africain. On va maintenant pouvoir faire du tourisme panafricain. On va vraiment faire développer le tourisme panafricain pour que nous-mêmes, entre différents pays, on puisse partager, échanger au niveau culturel et au niveau sportif. Alors, et dans la mise en œuvre de ce projet, par quelle initiative innovante peut-on accompagner le Togo dans ce processus? Je pense que les initiatives vont vite vraiment prospérer parce que le Togo a ce talent de savoir s'appuyer sur ce genre de projets porteurs pour démultiplier les initiatives. Et en ce qui me concerne, pour avoir déjà travaillé sur d'autres projets dans le domaine, ce que je me prépare à faire avec un certain nombre d'amis autour de moi, notamment Mathias Lata, qui est vraiment très présent dans le maritime, et ou Menyasimi, avec lequel je veux travailler sur ce projet, on va essayer de bâtir un grand salon international qui va se spécialiser sur tout ce qui est maritime et aérien au Togo. Il se trouve que notre pays occupe de fait un leadership à la fois sur le maritime et sur l'aérien. Et d'une certaine manière, ce sont deux pôles, deux domaines d'activité qui sont les plus porteurs sur le continent et même dans le monde. L'aérien et le maritime sont les deux piliers sur lesquels repose le développement économique. Donc on va lancer un grand salon aéromaritime au Togo qui aura lieu peut-être tous les 2 ou 3 ans pour qu'on ait le temps de faire quelque chose de grande qualité et qui permet de vendre Lomé comme la capitale du maritime et de l'aérien dans le monde. Alors Safio Radji, seulement 23 pays, nous l'avons entendu, se sont associés à ce projet. Comment mesurez-vous la mission diplomatique enclenchée par le pays pour rallier les autres? On en a au moins 54 sur le Bien continent. Sûr. Mais écoutez, en fait, c'est un travail qui va se faire par étapes. Notre pays a toujours su faire des agendas diplomatiques avec qualité. On a fait notre preuve, la démonstration de notre efficacité diplomatique avec le sommet maritime. Je prétends ici qu'on peut réussir le même pari, d'autant plus que il faut savoir que la masse critique du trafic aérien aujourd'hui, avec les 23, est atteinte. On a 80% du trafic qui est porté par ces 23 pays. Mais ce n'est pas ça, en fait, l'élément important. L'élément important, c'est que tous les pays puissent bénéficier de l'Open Sky, puissent bénéficier des atouts de l'Open Sky. Donc, notre pays, progressivement, dans une approche d'abord régionale, puis par cercle circontenterie, va essayer de faire agréger petit à petit les pays en démontrant en quoi, concrètement, le fait de faire l'Open Sky a plus d'avantages que le fait de rester dans la situation d'un pays isolationniste. Et je dis, en ce qui concerne ce travail, tout le ressort en matière de pédagogie diplomatique que le Togo sait faire, qui va permettre, je pense que le ministre Robert Doucet a fait ses preuves dans ce domaine. On a une qualité de négociation, de discussion diplomatique qui me fait espérer qu'on ne peut que réussir dans ce pari, en sachant que le sujet même est assez porteur. Le fait qu'on soit dans l'aérien, c'est un secteur qui est dynamique, c'est un secteur qui est très porteur d'emploi et de croissance. Tous les pays veulent tirer leur parti de cette croissance potentielle. Donc je ne pense pas qu'il y ait des pays qui vont encore trop hésiter à rentrer dans le mouvement. Dès lors que nous, on aura un agenda clair, un certain nombre de rencontres intermédiaires pour faire le point sur cet agenda diplomatique, et le fait aussi que l'Union africaine va nous aider à porter cet événement. Et ce n'est pas rien, le fait que ce soit le président Paul Kagame, qui est un adepte de l'ouverture, qui soit à la tête de l'Union africaine, puisque lui a parlé du fait qu'il n'y ait plus de visa pour les Africains. Donc tout ça, ça va dans le sens de dire, on libéralise tout, on fait en sorte que chaque Africain qui veut se déplacer
puissent le faire librement et sans aucune entrave. En sachant que les 23 pays qui portent aujourd'hui ce projet représentent, comme l'expert de l'aviation civile nous l'a dit, un peu plus de 80% du trafic aérien africain. On n'est pas tenté de dire c'est suffisant, on peut... Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cher Gaëtan, c'est qu'en fait, le seuil de signification n'est pas seulement au niveau du nombre de la capacité du nombre de vols. Le seuil de signification dans cette affaire, c'est aussi le nombre de pays. Parce que plus vous avez de pays desservis par l'Open Sky, plus c'est stimulant au total pour le marché. C'est-à-dire les 20% qui restent, peut-être que c'est ça qui va apporter en termes de levier, de puissance de développement, c'est ça qui va apporter peut-être 50% de ce qu'on cherche au total. Donc, tant qu'on n'a pas cette massification de la couverture de l'Open Sky, on ne pourrait pas avoir le plein effet en termes d'emploi, en termes de croissance, notamment en ce qui concerne le du tourisme, où chaque pays africain a un potentiel qui mériterait d'être valorisé, d'être découvert. Alors, on parle du projet de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'avenir du continent passe par le développement de son secteur aérien, Safiou Radji. Mais en fait, c'est aussi lié simplement au fait que dans la géopolitique mondiale aujourd'hui, le secteur aérien est un des piliers de la croissance. C'est un des secteurs qui porte le plus de réservoirs, de réserves, de développement. Donc si notre continent, qui en plus est dans une position où la dividende de l'aérienne est encore importante, on aurait tort de ne pas vraiment mettre le paquet pour tirer le maximum de bénéfices de ce secteur aérien. Et puis il faut savoir aussi que notre continent intéresse le monde entier. Tout le monde parle du continent africain comme étant le continent de l'avenir, là où il y a le maximum de projets à développer pour pouvoir avoir les croissances dont ils ont besoin dans les pays occidentaux. Ça voudrait dire qu'on veut venir vers le continent. Mais on vient dans le continent africain par l'aérien. Donc le secteur aérien n'est pas seulement stratégique pour nous-mêmes sur le continent. Le secteur aérien développé, ouvert au niveau du continent, c'est aussi un des leviers du développement mondial. Merci à vous, Safiou Radji, d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes resté. C'est moi qui vous remercie. À notre compagnie. Ce numéro Focus est arrivé à son terme. À très bientôt. Merci, Cheikh Gaëtan.